Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce privilège que nous avons ce soir de pouvoir étudier ta parole. Et je voudrais particulièrement te demander ta présence au milieu de nous, dans chaque foyer que nous représentons, ainsi que ton Esprit Saint. Oui, déverse sur nous cet Esprit Saint afin qu'il ouvre notre intelligence, notre esprit, à l'enseignement que tu voudras nous donner, à cet amour que tu veux nous transmettre depuis l'origine des temps. Remplis-nous de cet amour et que ce soit cet amour qui nous fasse vivre, que ce soit cet amour qui fasse battre notre cœur et que ce soit cet amour qui nous fasse aimer aussi les autres, que nous transmettions cet amour que tu nous donnes pour ta gloire et dans l'attente de ton prochain, très prochain retour. Suscite encore d'autres personnes pour nous rejoindre pour cette étude ce soir. Prépare-les d'avance aussi, que nous soyons nombreux à étudier ta parole et à apprendre à la comprendre et à progresser dans notre relation avec toi sur le chemin de la sanctification. C'est ma prière par le nom de Jésus. Amen. Comme les dernières fois, il y a la... Ah, super. Voilà, c'est intéressant de de voir au niveau de ces études l'origine du mal pour comprendre pourquoi Dieu a donné Jésus, pourquoi il est nécessaire que Jésus vienne, pourquoi il est nécessaire qu'il vive, qu'il meure, dans le but d'éteindre la puissance du péché, puis comme on l'a vu, pour le détruire à la fin. Effectivement, ces études, elles sont très instructives parce que ça s'affine avec le temps. Donc, cette notion de mal, elle est, elle est importante parce que d'autant plus nous qui vivons à cette fin des temps, on le verra par la suite, on vit vraiment à cette période où le mal va aller, comme le dit le terme, hein, de mal en pis, de pire en pire, quoi. Et cette révélation du mal doit arriver pour que, arrivé à son paroxysme, il y ait vraiment une différence flagrante entre le mensonge de Satan, qui est le paroxysme du mal, mais qu'il essaye de faire paraître comme étant quelque chose de bien, et puis Jésus qui va revenir et qui, lui, amènera le paroxysme du bien, qui permettra vraiment de faire la différence entre la vérité qui est Jésus et le mensonge qui est cet être qui a chuté, et comme on l'a vu, qui veut prendre la place de Dieu, qui veut être appelé Dieu. Maintenant, il lui a été annoncé, est-ce qu'on aura assez de discernement? Eh bien, le discernement, il vient par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui, la Bible nous dit, hein, c'est Dieu qui nous donne, qui nous donne le vouloir et le faire selon sa volonté. Certaines traductions disent selon son bon plaisir. C'est vraiment selon. D'autres, c'est selon son dessein bienveillant, c'est-à-dire son plan bienveillant, son plan d'amour. Donc voilà, euh, c'est lui qui nous donne ce discernement, mais il nous le donne comment? Par l'Esprit Saint. Et comment on a l'Esprit Saint? Eh bien, en ayant cette continuité de la relation avec lui. C'est quelque chose de très important parce que pour discerner le bien du mal, actuellement, nous en sommes incapables sans Dieu. Avant le péché, l'homme avait la capacité de différencier le bien du mal puisqu'il ne connaissait que le bien. Donc automatiquement, ce qui était différent ne pouvait être que le mal. Nous, aujourd'hui, nous sommes confrontés aux deux et parfois, surtout à notre époque, on essaye de nous faire croire que le bien est le mal et que le mal est le bien. Et pour discerner toutes ces choses-là, il n'y a que par Dieu, par Jésus, qu'on peut y arriver. Jésus lui-même lui dit, hein, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est dans Jean 15, 5. Voilà. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans les fruits, effectivement, on peut dire le discernement. Oui, parce que dans la malice, il faut être très prudent. Tout à fait, oui, oui. De toute façon,
Euh, c'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 2, l'homme animal naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Voilà, donc euh, le discernement, on l'a quand on est spirituel, c'est-à-dire qu'on vit l'esprit avec l'Esprit Saint en nous, et c'est lui qui nous donne la capacité de connaître, de discerner, de juger si ce à quoi on a affaire est quelque chose de bien ou de mal. Parfois la subtilité cache de grandes choses. Effectivement, et tout dans la parole de Dieu est revêtu de subtilité, de manière à ce que, comme je viens de le dire, l'homme animal ne perçoive pas ces subtilités, mais que l'homme spirituel, lui, les perçoive grâce à l'Esprit Saint. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci une fois de plus pour ce moment d'étude, de partage autour de ta parole, où tu nous rappelles, où tu nous apprends que ce mal qui est entré dans l'univers il y a bien longtemps est appelé à disparaître définitivement. Il était nécessaire pour nous de comprendre son origine, car de son origine nous pouvons comprendre sa fin. Et cette fin, nous le savons, elle est proche, puisque tu nous l'as dit dans ta parole, que nous avons la certitude que Jésus revient bientôt. Alors oui, merci Seigneur de ce moment de partage et d'étude. Nous pouvons voir, apprendre, comprendre toutes ces choses qui sont le début de ce plan merveilleux que tu as conçu pour nous sauver définitivement du mal. Pour que cette parenthèse dans l'immensité de l'infini, de l'univers, soit définitivement close. Et que pour le reste de l'éternité, ce soit ton amour, ta justice et ta miséricorde, ta grâce qui vivent, qui survivent et qui prennent toute la place, qui surpassent tout. Merci encore Seigneur pour tout cela. Je te demande de bénir particulièrement toutes les personnes que nous représentons dans ce groupe sur Internet. Pour Freddy, pour Christian qui est passé tout à l'heure, qui a dû partir, pour Victor qui regardera cette vidéo et qui s'en occupera pour la couper par la suite. Pour toutes les autres personnes qui pourraient regarder. Bénis et remplis de ton Esprit Saint, afin justement que nous ayons le discernement, la capacité d'avoir le discernement, par ta puissance, de faire la différence entre ce qui est bien et qui vient de Dieu, de toi, et ce qui est mal et qui ne vient pas de toi, de Satan. Merci parce que tu es un guide fidèle, patient, plein de douceur et d'amour pour nous, et tu souhaites nous emmener vers la vie éternelle, et tu souhaites dès à présent nous séparer de tout ce qu'il y a de mal sur cette terre et dans notre vie, dans notre cœur. Merci pour ton action dans nos vies, Seigneur. C'est ma prière dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.